Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de te retrouver parce que si tu me suis en direct, ça fait très longtemps que je n'avais pas posté sur cette chaîne YouTube, donc c'est un réel bonheur pour moi aujourd'hui de pouvoir tourner cette vidéo. C'est une vidéo qui me tient beaucoup à cœur, j'aurai l'occasion de revenir sur mon histoire plus tard parce que à l'heure actuelle je travaille encore dessus et il se passe encore des choses, donc je préfère avoir le temps de prendre vraiment du recul pour pouvoir vous partager quelque chose d'intéressant avec des informations utiles et des solutions. En attendant, voilà, je vous propose quelques exercices pour venir vous aider pendant les périodes de douleur menstruelle. Donc ça peut être pendant les règles, ça peut être pendant la période d'ovulation qui peut être douloureuse aussi pour certaines personnes. Et puis ça peut être aussi l'occasion de répéter cette séance pendant le cycle quand tu sens que tu en as besoin. Les exercices que je te propose aujourd'hui, ce sont des exercices moi, qui m'ont beaucoup aidée. Mais avant d'y venir, je voudrais juste te rappeler que chacune son corps, chacune ses ressentis. Et je t'invite vraiment en fait à t'écouter pour voir ce qui peut t'aider ou pas. Et surtout si tu sens qu'une posture elle t'aide pas et au contraire elle est vraiment désagréable, en fait ne te force pas. Tout simplement parce que selon la période dans laquelle tu es, ça peut être très contre-productif de se forcer. Donc sois gentil avec toi-même et fais en sorte juste voilà, de t'écouter et de te laisser guider en fait pour pouvoir explorer et profiter plutôt que de te pousser. On n'est pas là aujourd'hui pour de la performance, on est là juste pour du bien-être. Voilà, assez parlé, c'est parti pour cette petite routine, ces exercices. Le premier exercice que je souhaite te proposer, c'est un exercice de respiration, c'est un pranayama. Pour ce faire, je t'invite à t'asseoir, donc si possible, dans un demi-lotus. Donc tu viens croiser une jambe devant, tu viens poser le pied dessus. N'hésite pas à prendre un petit coussin ou une petite brique pour soulever tes fesses. Et donc tu la glisses vraiment sous les os pour avoir en fait le dos bien droit. Les genoux relâchés de chaque côté et la colonne allongée vers le haut. On va venir simplement relâcher les épaules. Faire quelques petites respirations tranquillement. Donc tu peux... Mets-toi dans une ambiance cocoon si tu veux, éteindre la lumière, fermer les yeux. Mets-toi comme tu es à l'aise. Le but c'est vraiment de pouvoir s'apaiser. Donc on va pratiquer les yeux fermés. Donc on va juste prendre le temps de se centrer. Pour cela, connecte-toi à ton axe. Donc depuis le pubis jusqu'au sommet du crâne. À l'inspiration, tu vas imaginer que ça fait comme une jauge qui se remplit, comme un thermomètre qui monte jusqu'au-dessus du crâne. Et à l'expiration, ça redescend. Ok, encore. Essaie de vraiment allonger ta colonne tout en relâchant les épaules. Pose bien les ischions dans le sol. Essaie de bien sentir tes appuis. Et respire calmement. Tu vas essayer de respirer par le ventre en gonflant le ventre. Sur les inspirations. Et aspirer le ventre, creuser le ventre sur les expirations. Et encore, on inspire, on gonfle le ventre. Cherche vraiment à relâcher. Quand tu le gonfles au maximum. Et encore. Allez, gonfle au maximum, relâche moins ton ventre, aucun abdos contracté.
Ok, super. Je vais t'inviter à rouvrir les yeux simplement pour avoir l'explication donc de Bastrika. C'est une respiration qui est un petit peu bruyante. On l'appelle le souffle du forgeron. Tu vas donc venir chercher à inspirer en gonflant le ventre au maximum. Ça se fait tout par le nez. Et expirer en poussant le ventre au maximum. Et encore, on inspire et on expire. Je me mets de profil pour te montrer. Donc ça se passe vraiment dans la zone abdominale. Tu cherches à vraiment relâcher, tu vois, le ventre, mais même le bas du ventre. Profites-en aussi justement pour travailler cette zone-là. Donc on inspire, on gonfle. Et on expire en poussant bien le ventre. Ok, ça c'est pour te montrer techniquement de quoi il en ressort. Maintenant, cette respiration, elle se fait assez rapidement. Le but, c'est d'être assez dynamique. Donc, je vais te montrer à peu près le rythme. Comme je te le disais, tout se fait par le nez. Donc, pense à bien, pour t'aider, bien sentir le souffle qui frotte là à l'intérieur ici. Tu vois, à l'arrière de la gorge, jusque dans les muqueuses nasales. Donc, petite démonstration. Voilà, je pense que tu as bien vu mon ventre qui fait un effet ballon de baudruche qui gonfle et qui dégonfle. Et normalement, grâce à mon petit micro-cravate, tu dois bien entendre le bruit que fait l'air quand il rentre et quand il sort. L'éventuelle petite difficulté que tu peux avoir sur cette respiration, c'est de bien synchroniser. Donc rappelle-toi que quand tu inspires, tu fais rentrer l'air, donc le ventre gonfle, puisque l'air est rentré, et à l'expiration, on chasse l'air, ok? On va pratiquer ensemble quelques instants. Donc c'est parti, on allonge bien la colonne, on est assis sur ces petits ischions, et on va refermer les yeux. Tu peux continuer de visualiser dans l'axe si ça t'aide, ou visualiser dans le chakra sacré, donc le deuxième chakra. Et on est parti, donc on va inspirer, gonfler le ventre, et expirer, on chasse tout. Allez, essaye de bien te détendre dans la région pubienne, essaye de bien détendre le bas du ventre. Essaye de bien faire frotter l'air le long donc, de la muqueuse nasale, de bien voilà, faire ce petit bruit. Qui aide à bien prendre conscience donc de l'air qui va et qui vient. Allez, on continue encore un peu. Garde le dos bien droit, visualise bien l'air qui nettoie la région pubienne, qui vient voilà, renouveler énergétiquement cette zone. Ok, on va relâcher. Reprends une respiration normale. Tu peux venir ouvrir les yeux, décroiser les jambes et on va passer sur le dos.
sur le dos pour venir faire une contre-position, donc étirer l'arrière du dos ainsi que la région lombaire parce que c'est des parties qui peuvent vraiment emmagasiner les tensions. Donc avant de partir dans la charrue, dans la contre-position, on va juste faire une demi-chandelle dans laquelle on va chercher à vraiment relâcher le poids du bassin. Donc on va monter comme pour faire une chandelle. On va mettre ses mains au niveau des lombaires, soit au niveau des lombaires, soit de chaque côté pour vraiment ici attraper là le bassin. Ok, on essaie de resserrer les coudes. Et de là, on va juste venir reposer le poids des hanches sur les mains. Je t'invite à respirer calmement en prenant tes inspirations par le nez, les expirations comme tu les sens. Si tu as besoin de te calmer, peut-être inspire, expire par le nez. Si tu as vraiment besoin de relâcher. Et là, tu peux rester ici, confortable, ou venir allonger derrière pour poser les pieds au sol. Donc dans cette contre-position, aujourd'hui, on va venir chercher à étirer donc la région lombaire. Pour étirer la région lombaire, essaie en fait de grandir vers le haut, comme si tu étais étiré depuis le coccyx, donc bien vers le haut. Et en même temps, essaie d'arrondir toute cette zone lombaire. Donc pour arrondir, on essaie de pousser, comme si le nombril, il voulait repousser les lombaires pour les arrondir. Et on respire, pareil. Continue quand même d'allonger un peu dans le milieu et dans le haut du dos. Même si on préfère mettre l'accent dans le bas du dos, il faut pas se bloquer, se contrarier arrière. Ouf! Il ne faut pas se bloquer, se contrarier ailleurs. Tu peux poser les bras au sol, d'un côté du corps ou de l'autre. Ce qui te semble le plus agréable pour toi. Aujourd'hui, on essaie d'être gentil avec son corps, d'être bienveillant et d'être doux. Donc on l'écoute. Parfait. Pour sortir, tu vas attraper les chevilles. Éventuellement, plier un petit peu les jambes pour aider le dos à rester enroulé. Et on va dérouler vertèbre par vertèbre. Ok, on prend bien le temps de reposer chacune des vertèbres au sol. Génial. Et de là, tu peux faire un petit massage des lombaires. Dans un sens et dans l'autre. Ok. Super. On va rouler sur le côté pour se relever. Et on va venir se retrouver dans une position d'ouverture faciale avec une jambe pliée. Donc je vais démarrer jambe gauche pliée, je t'invite à plier celle-là aussi, ça sera plus simple. Avec la jambe gauche pliée, on va inspirer, monter le bras gauche très haut. Et sur l'expiration, descendre sur sa jambe droite. De là, plusieurs options. Tu peux venir, plier ton bras pour poser ta tête dans ta main. Pour te soutenir, te reposer. Si on est déjà assez souple et qu'on est vraiment en bas, on peut attraper le pied. Et on n'hésite pas surtout à passer l'épaule vers l'avant pour pouvoir créer de la place. Ok ?
Si vraiment c'est trop douloureux dans la nuque, dans le bras, on va passer le bras derrière, dans le dos, pour quand même garder, l'ouverture de l'épaule et l'ouverture de la poitrine. Ok, ta variante, celle qui te convient aujourd'hui. Et là, on va chercher à respirer dans cette zone gauche qui est tout étirée. Donc sur les inspires, tu vas chercher à gonfler ici avec le ventre. Et sur les expires, à relâcher. Et encore, en inspire, on gonfle. Et en expire, on relâche. Et c'est tout le long de garder le dos allongé et la poitrine ouverte. Essaie de trouver du confort. Il faut que la posture, vraiment, tu puisses te reposer. Donc, si c'est... te reposer, t'étirer, mais te décontracter. Il faut que tu sois à l'aise. Il ne faut pas que tu sois vraiment en difficulté, au contraire. Donc, même chose, si tu as besoin de te calmer, inspiration, expiration par le nez. Si au contraire, tu as besoin de relâcher, d'évacuer, inspiration par le nez, expiration par la bouche. Ton corps, ton choix. Essaie d'observer si au fil des respirations, ça se détend et le poids du buste descend un peu plus bas peut-être. Ok, on va profiter d'une inspiration pour remonter, c'est très bien. Et d'une expiration pour changer les jambes. Donc on va plier jambe droite, tendre jambe gauche. Et à l'inspire, on va venir monter, bras droit. Et à l'expire, amener l'inclinaison du côté gauche. Et même chose. Même variante. Soit on pose la tête sur sa main, soit au contraire, on est déjà bien avancé, donc on passe l'épaule loin devant pour descendre plus bas. Et la main du haut, soit on la laisse s'étirer en direction du pied, pourquoi pas attraper le pied, soit on l'enlève, on la met derrière. Votre corps, votre moment, votre choix, une nouvelle fois. On prend le temps de bien inspirer, de bien gonfler tout le côté droit. Donc vraiment sur le flanc et jusque dans la hanche. Et encore, on inspire. Cherchez à détendre, à allonger dans le dos, dans la nuque. Allez, dernière respiration. Et on va profiter d'une inspire pour remonter. Et expirer au centre. Super. On va continuer avec une posture pour bien relâcher le bassin et l'intérieur des hanches. Je vais mettre dans ce sens pour que toi tu vois bien. Mais je t'invite à garder les genoux sur ton tapis parce que ça peut être assez douloureux et inconfortable. Donc on va venir écarter les genoux, coller les deux gros orteils ensemble, amener les mains vers l'avant avec les doigts en direction de ses jambes. Et de là, on va venir relâcher dans le bassin. Si c'est inconfortable dans les poignets, tu peux te mettre sur les poings. Si tu as une fragilité, voilà. Sinon, la bonne version, c'est celle-ci. Et on inspire et sur les expires,
on vient relâcher le poids du bassin vers le sol, sans ouvrir les pieds ni décoller les gros orteils. Et on respire. Et vraiment, essaie de ne rien retenir, d'abandonner vraiment toutes les tensions et tout le poids du bassin vers le sol. Tu peux amener un cambré dans le milieu du dos et dans la tête si ça t'aide. Attention de ne pas venir écraser les lombaires. Je ne trouvais plus mon mot. Et on respire. Allez, on relâche vraiment le poids des hanches, le poids du bassin, pardon. On relâche vraiment l'ouverture des hanches. Allez, dernière respiration ici. Ok, on va revenir. Évidemment, s'il y a une posture que tu apprécies particulièrement, je t'invite à mettre pause et à profiter de la faire à ton rythme, voilà, pour te détendre. Et on va terminer avec une position pour étirer plutôt les côtés extérieurs des hanches. Donc on va plier jambe droite dessous, jambe gauche dessus. Là, tu vas chercher à poser tes deux fesses bien au sol. Allonger la colonne. Respirer. Et tu peux poser tes mains sur tes pieds. Donc, paume de main sur les voûtes plantaires. Et on essaie de se détendre ici, de bien relâcher dans les hanches. Encore, on respire. N'hésite pas à fermer les yeux pour pouvoir bien te recentrer et bien ressentir. Super, on va inverser les jambes. Donc croise, jambe gauche dessous, jambe droite dessus. Essaie de bien être posé sur chacune de tes fesses. Et on inspire, on grandit la colonne. On expire, on essaie de relâcher les hanches dans le sol, d'avoir les deux fesses posées. Si tu ressens rien, que tu veux aller plus loin, tu peux chercher à pousser le buste vers l'avant pour ajouter un peu de poids et un petit peu de pression dans cette zone. On respire. Allez, super. Respire encore un peu ici. Parfait. On va décroiser les jambes. Et voilà pour cette séance, cette sélection de postures spéciales règles douloureuses. J'espère que ça t'aura fait du bien. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a des postures que tu as particulièrement appréciées et d'autres à l'inverse que tu aurais détestées. C'est super cool de pouvoir échanger à ce sujet et d'avoir un peu les ressentis de chacun. Voilà, je te souhaite une belle journée, prends soin de toi et à très vite. Salut!